Frères, sœurs, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse et je parle au pasteur évangéliste José Luis Luciani du ministère international de la famille Bethel et la raison est de partager une réflexion de la parole de Dieu et de partager cela qui peut être une grande bénédiction pour vos vies est dans la première lettre de Jean chapitre 1 verset 1 et nous allons lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et les gens disent Amen. C'est que c'était dès le début ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu et touché nos mains concernant le Verbe de vie. Nous devons comprendre. L'apôtre Jean il était le dernier des apôtres, le plus jeune de tous, atteint le temps que l'an 80 écrire l'évangile a affirmé que l'évangile reste le même. Le pouvoir reste le même mais parce qu'il y avait un faux enseignant à ce moment-là. L'apôtre Jean dans la première lettre de Jean il essaie de dire qu'il était un témoin de notre Seigneur Jésus-Christ que le 9 j'ai entendu dire qu'il nous a touchés. C'est quelque chose de beau de pouvoir dire je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai mis sur le pisco avec mes mains. C'est quelque chose de formidable. Il ne dit plus en tant que témoin car il y en a qui ont nié que Jésus le Christ était venu dans la chair. S'il avait dit non, il n'avait que l'Esprit venu. Rien de plus. Niant tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il est né d'une vierge de la Vierge Marie et qu'il y a grandi. Son père était Joseph, sa mère Marie avait une maison avec les frères et sœurs de la famille et c'est ainsi qu'il a grandi. Alors Monsieur John écrit cette lettre pour les faux enseignants en disant que je l'ai vu de mes yeux, oui, je l'ai entendu de mes oreilles, je l'ai tué avec mes mains. Et ce qu'il dit ici, c'est qu'il est un témoin et nous pouvons aussi être des témoins comment dans le temps qui s'est écoulé et que je prêche la parole de Dieu depuis le début. Cela ne fait que 40 ans que Jésus-Christ a commencé à se manifester par le Saint-Esprit et parfois des miracles et des prodiges et des guérisons. C'est que le Seigneur nous pouvions voir sa manifestation, nous pouvions voir sa présence. Pour tout cela nous devons avoir la foi, pour avoir nous devons croire. Mais la chose la plus merveilleuse comme le dit Juan ici, je pourrais aussi et je suis un témoin de ce que notre Seigneur Jésus-Christ voit guérir, voyant comment le Seigneur a sonné des milliers de personnes et comment ils ont élevé 106 personnes sur leurs chaises. Alors je suis aussi un témoin parce que vous avez vu les merveilles que notre Seigneur Jésus-Christ a faites. Maintenant, si vous voulez être un témoin, vous devez également rechercher la sainteté, consacrez vous-même à Dieu, cherchez la plénitude du Saint-Esprit et dites que Dieu soit avec vous chaque fois que vous priez pour une personne parce que sans Jésus-Christ nous ne pouvons rien faire. Donc chaque fois que vous priez, demandez au Seigneur de nous soutenir et le miracle et la guérison se produiront. Peut-être que le Seigneur vous bénisse car après avoir été témoin de saints